Bonjour, nous sommes au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye en Île-de-France. Je vous présente ici une statue du dieu Mercure qui a été trouvée au pont au Change à Paris. Et surtout c'est très intéressant pour le caducée. Comme vous savez tous, Mercure porte le caducée ailé avec deux serpents. Et ici nous avons très visiblement le symbole du coq. Le coq est l'attribut de Mercure, il chante à la lumière, il annonce le retour de la lumière. Et c'est un symbole qui est employé encore aujourd'hui. Vous pouvez le trouver donc en haut de toutes les girouettes d'églises, enfin de beaucoup d'églises, et ailleurs également, et bien sûr en franc-maçonnerie où la symbolique de Mercure avec le coq a survécu dans le cabinet de réflexion. J'attire ici votre attention également sur cette autre statue, voilà, ce bas-relief plutôt, avec ici un magnifique caducée une fois de plus. Quelle est l'origine du caducée? C'est un grand problème. Michel Serres, le philosophe et épistémologue, s'est posé longuement la question à ce sujet. Nous avons une des plus anciennes attestations du caducée dans le vase à libation du prince Gudea de Lagash, donc qui est un monument très ancien, c'est un objet très ancien qu'on peut voir au Louvre. Certains y voient donc dans ce serpent entrelacé des énergies autour de la colonne vertébrale de l'être humain, mais bien entendu ce sont des explications un petit peu rapides. En fait, l'origine exacte de ce symbole s'est perdue dans la nuit des temps. Aujourd'hui nous avons du caducée en tant que symbole et des pharmaciens et des médecins, un avec un miroir, l'autre sans miroir. Donc voilà, c'est une représentation très intéressante et qui reste encore de nos jours énigmatique. Je vous signale aussi que dans l'Antiquité, il y avait de nombreux dieux à tête de serpent, notamment en Égypte, mais aussi dans d'autres parties du monde. Merci.